À Dieu la gloire. À Dieu la gloire pour sa parole. À Dieu la gloire pour sa présence. À Dieu la gloire pour les louanges. À Dieu la gloire pour tout ce qu'il est. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet c'est un petit peu compliqué pour moi, mais je veux rester simple, je veux rester moi-même. Je veux pas être compliqué. Je vais vous lire un verset ça se trouve dans 2 Timothée 3, verset 12. Voilà ce que la Bible a dit. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. J'aimerais vous parler de la persécution. J'aimerais vous parler de ce que la Bible parle. Parce qu'on est dirigé par la Bible. On n'est pas dirigé par nos pensées. On n'est pas dirigé par notre façon de voir les choses. Bien que des fois sont bonnes nos façons de voir les choses, ou nos pensées sont pas toujours mauvaises. Mais nous sommes dirigés par ce que la Bible elle dit. Et je voudrais vous parler d'une histoire que la Bible parle, mais c'est pas une histoire, c'est un témoignage. Vous savez que tout ce qu'il y a écrit dans la Bible, c'est des faits réels qui se sont passés et qui ont été mis par écrit. Et j'aimerais vous dire que je vais vous parler d'un témoignage. Un témoignage de nos frères, de nos sœurs, parce que les gens qui sont marqués dans la Bible, ceux qui appartenaient à Dieu, c'est nos frères et c'est nos sœurs, au même titre que les chrétiens qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Et leurs témoignages sont marqués. T'as découpé, frère. Pour ceux qui veulent le lire chez eux, ça se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 1. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Elkana. Il a 2 femmes. Il y en a une qui s'appelle Pénina et l'autre qui s'appelle Anne. Pénina a des enfants et Anne n'a pas d'enfants. Elle ne peut pas avoir d'enfants. Et chaque année, la Bible dit que chaque année, Elkana prenait ses femmes, les enfants à Pénina, donc Pénina puis Anne, et Pénina avec ses enfants, et montait à la maison de l'Éternel pour adorer l'Éternel. Mais chaque année, Pénina, la Bible dit qu'elle mortifiait Anne sur le fait que l'Éternel l'avait rendue stérile. Elle l'a mortifiée, elle l'a persécutée. Et chaque année, le cœur de Anne était dans la tristesse au point qu'elle ne pouvait pas manger. Elle était remplie de tristesse. Mais dans le récit, dans ce que la Bible dit, à aucun moment on la voit se rebeller. Et la Bible dit que chaque année, il en était ainsi. Quand Elkana montait à la maison de l'Éternel avec ses femmes et ses enfants, Pénina mortifiait Anne. Elle touchait le point sensible de sa vie. À combien que c'est dur pour un foyer quand il n'y a pas d'enfants. Et elle venait où que ça fait mal. Et elle l'a mortifiée où que ça faisait mal. Elle lui faisait mal. À toucher le profond du cœur, le profond de l'âme, le profond de la blessure. Mais une année n'est pas comme une autre. Et une année vient où Elkana retourne à la maison de l'Éternel comme chaque année. Et comme chaque année, Anne souffre. Comme chaque année, Anne souffre. Son cœur est dans la souffrance, son âme est dans la souffrance, à cause que Pénina lui fait du mal dans ses paroles, elle lui fait du mal dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être. Elle l'écrase plus bactère, au lieu de l'encourager, elle l'écrase. Et encore, comme chaque année, Anne ne mange pas, mais elle pleure. Et elle souffre tellement que vous pouvez voir dans 1 Samuel 1, verset 8. T'as découpé, Tiboun. Dans 1 Samuel 1, verset 8. Tellement qu'elle souffre, on voit Elkana, son mari, lui dit
Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et j'ai une version de la Bible qui dit pourquoi ton cœur a-t-il mal? Est-ce que je veux pas pour toi mieux que 10 fils? Donc c'est quelque chose qui se répétait chaque année. Chaque année la souffrance était là, chaque année la persécution était là. Et chaque année il venait pour adorer l'Éternel, mais la souffrance était tellement grande dans le cœur de Anne que Anne ne pouvait pas profiter de tout ce qui se passait quand on adorait l'Éternel parce que la souffrance était là. Mais elle va faire quelque chose qu'elle n'a pas fait les autres années. Regardez ce qui a marqué au verset 9 et je vais prendre soin de le lire. Au verset 9 du chapitre 1 du livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas fait durant les autres années. Parce que la Bible a dit que chaque année venait et que chaque année, à chaque fois, Pénina a persécuté Anne. Mais là, avec l'amertume dans l'âme, elle prend la décision de se placer devant l'Éternel. Elle versa des pleurs devant l'Éternel et elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait en son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Et Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et vous savez, le premier verset qu'on a lu dans 2 Timothée qui dit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté, on voit un exemple de persécution. Mais j'ai regardé depuis tout à l'heure, et on voit que Anne ne parle pas. Malgré sa souffrance, Anne ne parle pas. Elle ne rend pas le mal. Elle garde la souffrance dans son cœur. Mais on voit aussi la clé de la bénédiction. C'est qu'elle se présente devant l'Éternel et qu'elle répand son âme devant l'Éternel. Elle répand son âme devant l'Éternel. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'hurler, de se faire voir. Non, ça ne l'intéresse pas des belles prières pour se faire voir. À ce moment-là, les belles prières, ils n'ont plus de valeur. Parce que son âme, elle souffre et elle a besoin de Dieu. Ça ne l'intéresse pas que les gens la voient prier au coin des rues. Dans les temples de l'Éternel, ça ne l'intéresse pas tout ça. Elle a juste besoin que Dieu exauce sa prière. Et elle vient, elle se présente devant l'Éternel et elle répand son âme devant l'Éternel. Mais on voit un petit peu plus loin que l'Éternel se souvient de Anne. Et que l'année suivante, quand Elkana va monter à la maison de l'Éternel, un enfant est né. Et Anne l'a appelé Samuel, ce qui veut dire que Dieu a exaucé. Donc cette année que Elkana, l'année d'après, que la prière a été exaucée, Elkana monte à la maison de l'Éternel et Anne, elle dit: Je ne monterai pas avec toi, mais je vais sevrer l'enfant. Et quand il sera sevré, je monterai à la maison de l'Éternel pour qu'il y reste pour toujours. Quel cœur d'adorateur! Quel exemple! Elle a demandé quelque chose à l'Éternel. Et ce quelque chose n'est pas pour elle, mais elle est pour la gloire de Dieu.
Elle a demandé un fils qu'elle allait consacrer à Dieu. Elle n'a pas été égoïste. Elle aurait pu garder son enfant pour elle-même, mais non. Elle l'emmène à la maison de l'Éternel et elle l'offre à l'Éternel lorsqu'il a été sevré. Et il resta dans la maison de l'Éternel. Ce fut un grand prophète. Ce fut le prophète Samuel. Quelle beauté quand on regarde les prières, quand on demande des prières à Dieu qui ne sont pas pour nous, mais pour sa gloire à lui, pour sa seule gloire à lui. J'aimerais aussi prendre un autre verset dans la Bible. J'aimerais vous parler de ce que le Seigneur dit. Parce que les témoignages de nos frères, de nos sœurs qui sont écrits dans ce livre sont merveilleux les uns plus que les autres. Mais le plus beau pour moi, c'est les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quelle beauté! Quelle beauté de prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal. Quelle beauté de vouloir ressembler au Tout-Puissant. De vouloir avoir le cœur du Seigneur, parce qu'il n'y a que le cœur du Seigneur qui peut aimer ses ennemis. Il n'y a que la loi du Seigneur marquée dans un cœur qui peut faire que le cœur aime ses ennemis. Humainement, c'est pas possible. Et j'aimerais aussi vous expliquer, vous lire un autre verset, après quoi j'arrêterai. Ça se trouve dans Romains 12, verset 17. Et on revient à Anne. À travers ce verset-là, je vois Anne devant moi. Regardez ce que la Bible dit. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Le verset 21, il dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et vous savez, je reviens au premier verset qui dit que celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Je reviens aussi à Anne et Pénina. Anne qui a été une femme de Dieu et puis qui a été un exemple. Pour moi, c'est un exemple. Ce soir, tout de suite, au moment où je vous parle, pour moi, Anne, c'est un exemple. Parce que Anne ne s'est pas défendue elle-même. Elle n'a pas rendu le mal pour le mal. Injure pour injure, non. Elle a montré que la loi de Dieu était marquée dans son cœur. Elle a répandu sa plainte devant l'Éternel et l'Éternel a exaucé sa prière. Et ce soir, j'aimerais relire ce verset, après quoi je vais prier le Seigneur avec vous. Regardez ce que la Bible a dit. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. L'épître de Jean, il va dire que celui qui aime son frère est dans la lumière, mais que celui qui haït son frère, il demeure dans les ténèbres. Et moi, pour ma part, et je pense que c'est le cas de tous, je ne veux pas que les ténèbres aillent de place dans ma vie. Malgré les persécutions, malgré les problèmes. Des fois, ce n'est pas toujours des gens qui nous font du mal.
L'ennemi est là et l'ennemi nous fait beaucoup de mal. Les démons nous font beaucoup de mal. Des fois c'est familial. Des fois c'est des gens à qui qu'on n'a rien fait, ont subi des injustices. Mais la Bible dit ne rends pas le mal. Mais ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Sur ces quelques mots, je pense que la Bible, elle parle d'elle-même. Ça sert à rien de s'étaler et puis de dire des pensées qu'on a. La Bible, elle parle d'elle-même et la Bible, elle est assez puissante pour parler au cœur. Et sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur avec vous et rendre grâce à Dieu pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont écrits dans la parole de Dieu. Alors sur ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur avec vous. Seigneur de gloire, Dieu de la grâce, Seigneur tout-puissant, Seigneur, tu es le maître de ma maison. J'ai choisi de te suivre un jour. Je t'ai donné ma vie, Seigneur. Seigneur, je le dis encore aujourd'hui, tu es là présent dans ce camping avec moi, Seigneur. Seigneur, il y a des frères, des sœurs qui écoutent cette prédication et qui écoutent ma prière. Alors je veux le dire devant mes frères, devant mes sœurs et surtout devant toi, Seigneur. Que dans ma maison, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Il n'y a pas de place pour le mal, Seigneur. Il n'y a pas de place pour la colère ni pour la haine. Seigneur, pour tout sentiment d'amertume. Seigneur, il n'y a pas de place pour ces choses. Je veux que le diable et tous ces démons entendent qu'il n'y a pas de place pour les ténèbres dans ma maison. Et Seigneur, quand les ténèbres veulent venir contaminer mon cœur, Seigneur, je ne veux pas les laisser s'installer. Mais je veux les combattre, Seigneur. Alors c'est pour ça, Seigneur, que je veux prendre ta parole en considération ce soir et je veux faire comme Anne. Je veux répandre mon âme devant toi, Seigneur. Je veux répandre ma vie devant toi. Je veux répandre mon être entier devant toi, Fils du Dieu vivant. Oui, Seigneur, je veux répandre ma vie devant toi. Et quand les persécutions viennent, Seigneur, Seigneur, je veux me tourner vers toi. Je veux pas faire l'insensé, Seigneur. Je veux pas rendre le mal pour le mal, injure pour injure, non, Seigneur. Mais je veux tout remettre dans tes mains. Bénis mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui écoutent cette prédication. Seigneur, que la grâce et que la paix visitent celui qui subit des injustices, des persécutions, Seigneur. Celui à qui le diable fait du mal. Je te prie pour tous ces ministères qu'il y a sur ce réseau, qui écoutent, Seigneur, ta parole et qui sont fidèles, Seigneur, chaque jour, chaque soir, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur. Bénis-les parce que l'ennemi fait du mal à tes serviteurs. Seigneur, l'ennemi les poursuit, tes serviteurs, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous à faire comme Anne, à répandre nos cœurs devant l'Éternel, nos âmes devant l'Éternel. Là est la victoire, Seigneur. À toi toute l'honneur et à toi toute la gloire, Fils du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse.